inquiète pas la sécurité ici à Kinshasa, l'organisation, la pression du public? Non, ça ne m'inquiète pas. C'est normal, dans un match, ce type de match comme ça, c'est normalement que l'environnement est assez chaud, que les supporters de l'équipe du Congo, ils ont présent, qui mettent un petit peu de pression, c'est tout à fait normal. J'ai d'autres soucis, je dois préparer un match très important pour l'équipe de Maroc. Bonjour coach, Jean-Baptiste Moutonou pour Yuta Télévision. Coach, vous ne trouvez pas qu'on en fait tout un tas dans les médias concernant votre arrivée, notamment sur cet avant-match qui est un peu animé par le fait de pouvoir envenimer un peu la situation avant cette rencontre? Monsieur, je suis en dehors de tout ça. Je ne regarde pas qu'est-ce qui est écrit dans les journaux. Mon boulot, c'est préparer l'équipe. Qu'est-ce qui se passe au dehors, je ne peux pas contrôler. Je ne peux même pas faire commenter parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comme je dis tout à l'heure, c'est normalement qu'il y a de populations supporters qui sont derrière comme ça. Et il ne faut pas non plus... c'est partout, c'est un petit peu quel type de match. Il y a un petit peu de chaleur qui de temps en temps dépasse un petit peu, mais pour moi, ce n'est pas inquiétant. Moi, de toute façon, je ne vais pas faire ni commentaire. Je suis concentré sur le monde de travail. Troisième question. Si on peut bien sûr se contenter des questions concernant le match. Radio Mars, question directe par rapport au match. Qu'est-ce que tu penses par rapport au match techniquement sur C'est un match de barrage, c'est un match très difficile. J'ai vu un petit peu de chaleur qui est un petit peu très grande, humidité. Après, c'est terrain synthétique, il faut s'habituer à tout ça. Il y a certains inconvénients pour nous, mais ça, c'est pour deux équipes. Maroc, il est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs. Et comme tous les matchs de barrage, il y a quand même un petit peu tension, un petit peu les choses qui se passent, mais nous, on est très concentrés, calmes, déterminés. On sait pourquoi on est venu là. Question vitale de la télévision congolaise. Coach, l'équipe nationale de la RDC a fait appel à ses meilleurs joueurs. Certainement, l'équipe qui va jouer, ce n'est pas l'équipe qui a joué les éliminatoires et tout précédent. Est-ce que ça va vous perturber sur le plan tactique? Non, on sait quels joueurs ils peuvent venir. On connaissait ces joueurs qui vont venir nouveaux, qui n'ont pas joué depuis 2 ans avec l'équipe nationale. On connaît tout ça. On sait que leur qualité, mais Maroc a aussi la qualité individuelle et collective pour poser problème de Congo. Ça, c'est un match un petit peu difficile pour l'équipe de Congo et pour nous. Et on se prépare pour ce type de match. Une question pour le joueur. Bonjour Cés, bonjour coach. On a vu des choses extra-sportives dès votre arrivée ici à Kinshasa. Est-ce que vous êtes préparé déjà mentalement pour des imprévus, surtout les jours de match? On n'a pas fait trop attention. Après, ça fait partie du foot. Comme il a dit le coach, c'est rien de bien méchant. Voilà, un peu d'intimidation, mais c'était pas plus que ça. Voilà, hier, je crois que la plupart des personnes qui étaient dans le stade, c'était des jeunes, des enfants. Donc, faites pas trop attention à ça. Je pense que le plus important, nous, c'est de se concentrer sur le terrain et sur ce qu'on veut mettre en place pour remporter le match de demain. Excusez-moi, Célimine, je ne vais pas poser une question aujourd'hui. Je voulais juste adresser un message à M. Raïd, à notre capitaine d'équipe, M. Romain-CS. On est tous derrière vous. Donc vous portez, vous défendez les couleurs de l'équipe nationale du Maroc pour aller jusqu'au bout. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on est confiant, on est derrière vous. Bonne chance encore une fois. Merci. Merci. Merci à vous. Allez-y, monsieur. Arthur Abedzi pour le compte de Bonsolo Télévision. Coach, à 24 heures de ces matchs, comment l'état de santé de l'équipe et surtout de garder le bon nom? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. L'état de santé des joueurs et l'état de santé des joueurs, y compris Yassine Bounou. Les joueurs de Maroc? Oui. Quelques petits bobos, juste petit Abdé qui est arrivé avec une inflammation, une tendinite au genou,
qu'il y a un traitement spécial. Si on a laissé s'entraîner sur le synthétique, ça peut provoquer inflammation supplémentaire. Pour ça, il y a un traitement spécial. Il travaille avec kiné un programme spécial pour renforcement, pour se soigner. Et pour ce match, on verra comment on va gérer le cas. Mais pour le prochain match, quand on aura possibilité de s'entraîner sur le terrain gazon, récemment il sera s'entraîner, il sera candidat parmi les autres. Désiré peut-être pour la radio Africa. Est-ce que c'est une question pour le joueur? Est-ce que pour la rencontre de demain, ce sera plutôt un système défensif ou un système offensif? Vous venez pour imposer votre jeu face au Léopard? On ne va rien changer, nous. On ne va pas changer ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. On passe vite, hein. Avec le coach, on va continuer sur ce qu'on sait faire, ce qui nous a permis d'avoir de bons résultats. Donc voilà, on va garder nos principes de jeu et on vient ici pour gagner. Voilà, je pense que ça serait une erreur de notre part de se dire de venir pour jouer défensif, pour faire un match nul et essayer de gagner au Maroc. Non, je pense qu'il faut voir plus grand et il faut être déterminé quand on va aller à une Coupe du Monde. Donc on vient ici, c'est pour gagner et rien d'autre. Aux joueurs, au capitaine, vous avez raté pratiquement la CAN et cette fois-ci c'est la Coupe du Monde. Ne pensez-vous pas que si vous ratez encore ça, vous aurez vraiment de la pression côté supporter, côté public? Non, je pense que voilà, ils ont été déçus par rapport à la CAN, nous les premiers, parce que on s'était imposé de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait. Mais je pense que voilà, ça a été une expérience importante pour tous les jeunes joueurs qui composent cette sélection aujourd'hui. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne connaissaient pas ce que c'était le continent africain, une Coupe d'Afrique. Tout simplement jouer à l'extérieur parce qu'on a joué tous nos matchs de coupe qualification Coupe du Monde au Maroc. Donc je pense que ça va nous aider pour la suite et c'est à nous de le montrer demain que ce qu'on a vécu en Coupe d'Afrique, voilà, ça va nous aider et qu'on a pris de l'expérience et qu'on ne va pas refaire ce genre d'erreur et qu'on va passer ce tour. Bonjour tout le monde, Ayman Belkhawa, le Matin Sport. Moi aussi j'ai un message plutôt qu'une question. Coach, on sait très bien que les équipes marocaines ont déjà joué ici à Kinshasa et à Lubumbashi pas mal de fois. On se rappelle tous la dernière fois que le Raja de Casablanca, quand il a joué contre Mazembe, lors de la mi-temps, après la première mi-temps, ils n'ont pas pu accéder au vestiaire à cause du gaz, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Bien sûr, ma question pour le capitaine Seiss, bien sûr, vous êtes parmi les joueurs les plus expérimentés à l'équipe du Maroc. On sait très bien que plusieurs de nos joueurs sont jeunes, ils n'ont pas pu jouer les éliminatoires en Afrique, ils ont joué au Maroc. Votre message pour ces joueurs-là, est-ce que vous avez déjà parlé avec eux, etc. Merci. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses. Je suis complètement concentré sur la préparation de cette équipe. Il y a un petit peu manque d'expérience, tout ça. Mais c'est pour progresser, il faut jouer ce type de match. Et là, un match, c'est plus important. Jusqu'à maintenant, c'est qualification pour Coupe du Monde. Ça, c'est le rêve. Tous les joueurs du monde, toute l'équipe du monde. Et je suis sûr, certain qu'on est prêt pour ce type de match. Après, je ne veux pas trop entrer dans ces discussions parce que ça, c'est anti-sportif, ça, je ne parle même pas pour penser. On est concentré sur l'aspect sportif. Il faut seulement faire attention. Pour faire, écoutez, je ne suis pas d'hier, je suis en football, même quand il n'est pas né, j'étais au football. Je sais tout, qu'est-ce qui peut se passer, on est anticipé sur beaucoup de choses. Sur les choses qui est Iodore et comme ça, c'est la fédération qui nous donne la possibilité et moyens qu'on peut faire toutes les choses préparatives à tous les matchs, mais je n'aime pas trop de penser de ça, pas tomber dans la paranoïa et comme ça. Aspect sportif qui est pour moi c'est plus important.
Non, pour revenir à ce que tu as dit, c'est ce que j'ai dit avant. Je pense que voilà, l'expérience, ces jeunes joueurs, ils l'ont acquéri, ils ont dû l'acquérir en Coupe d'Afrique, parce que c'était le seul moment où ils se sont retrouvés ailleurs qu'au Maroc à disputer des matchs. Donc voilà, demain, ça sera encore un match compliqué, dans un autre contexte, avec probablement le stade qui sera plein. Mais voilà, il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on fait nous. Voilà, on est confiant parce qu'on sait qu'on a un groupe de qualité et que si on met tous les ingrédients nécessaires, les choses vont basculer de notre côté. Mais comme tu l'as dit, après, ce qui peut se passer à mi-temps, franchement, on s'en fout. S'il faut changer dans la tribune ou je ne sais pas où, on le fera. L'important, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et pour aller à la Coupe du Monde, il faut souffrir. Donc, on est prêt à toute éventualité. Une dernière question? Pour le coach ou pour le capitaine? Hein? L'état du joueur et les Algéries. J'ai déjà parlé, Abdé, il y a une inflammation au genou, rotule qui s'est enflammée depuis déjà un certain moment. Il est arrivé là, notre médecin nous a constaté cette inflammation qui peut s'aggraver s'il se traîne sur le terrain synthétique. Ça va être très, même dangereux. Pour ça, il y a un programme spécial, individuel, avec un kiné. Il fait le programme de travail dans la salle, avec vélo, avec renforcement musculaire, concentrique et tout ça, toutes les choses pour améliorer l'état. J'espère qu'il sera prêt pour s'entraîner à Casa. Merci coach, merci Romain. Merci. À tous. Et vous êtes invités à couvrir.